Ok, parfait, salut à tous, j'espère que tout le monde se porte extrêmement bien, donc franchement tout se déroule de manière parfaite, ok. Donc on avait partagé ici un petit live donc avec Ilyes, voilà, en disant tout simplement qu'on s'attendait à une belle petite chute sur pas mal de crypto-monnaies, donc c'était clairement anticipable, là je m'attendais à une belle chute sur Doge, sur AKT, sur les grosses crypto-monnaies principales, et que voilà, pour moi personnellement c'était pas intéressant de revendre, parce que ça allait être une petite chute, certes, une chute de 10%, d'une dizaine de pourcents, c'est pas mal, ok. Je rappelle qu'une dizaine de pourcents, c'est la performance annuelle de la bourse. Donc c'est énorme de perdre la performance annuelle de la bourse en quelques heures. Mais nous, en crypto-monnaie, ça reste assez faible. Ok. Donc pour moi, ça valait pas le coup d'essayer de revendre pour acheter plus bas, essayer de gratter quelques pourcentages avec les frais et tout, et même psychologiquement, essayer vraiment de chercher le moindre petit mouvement. Pour moi, c'était pas intéressant. Encore une fois, ceux qui voulaient revendre, ben, on a fait une vidéo complète, donc n'hésitez pas à aller la voir. En fait, c'était un live donc avec Iles tout simplement. Donc un live qui durait à peu près donc 54 minutes. Donc n'hésitez pas à aller le revoir si vous voulez comprendre comment est-ce qu'on a fait. Dans cette vidéo, vraiment, le but, ça va être de résumer ce live. Ok. Donc de résumer pour que pour les prochaines fois, vous puissiez vous-même anticiper ces chutes. Ok. Donc globalement, donc de manière générale, lorsqu'un marché monte, ok, donc c'est simple, hein, donc on va vraiment essayer d'aller à l'essentiel. On a ce qu'on appelle des lots de plus en plus hauts. Donc en fait, les lots de plus en plus hauts, c'est des points bas de plus en plus hauts, ok. Et on a des highs de plus en plus hauts, donc des points hauts de plus en plus hauts, ok. Donc là, C D H sont très mal faits, mais vous avez compris, ok. Et on a une structure qui est haussière parce que le marché ne peut pas monter de manière infinie en ligne droite, c'est impossible. On doit avoir des hausses, des hausses, des chutes, etc. Ok. Donc lorsqu'un marché a trop explosé, c'est trop tard. On n'achète jamais à un prix qui est ce qu'on appelle overextended, lorsqu'il y a un déséquilibre du marché. Donc ce qu'on va faire, nous, on va attendre une distribution. Ok. Donc parce que vous savez, avant chaque mouvement haussier, on a ce qu'on appelle une accumulation. Et avant chaque mouvement baissier, on a ce qu'on appelle une distribution. Ok. Donc qu'est-ce qu'une accumulation? En fait, c'est très simple, c'est assez similaire. Accumulation ici, retenez bien ça. On vient créer de la liquidité et ensuite on vient casser d'abord vers le bas puis vers le haut. Je le répète à chaque vidéo parce que c'est vraiment la base. Ok. Cassure vers le bas, cassure vers le haut, tout simplement. Ok. Alors que la distribution, avant chaque chute, on a une distribution. Donc c'est la même chose quasiment. Création de liquidité. Le marché va taper plusieurs fois au même niveau. Par contre, on vient casser d'abord vers le haut, puis ensuite vers le bas. Donc ça, c'est une accumulation avant une hausse. Et ça, c'est une distribution avant une chute. Je conseille vraiment d'enregistrer cette vidéo, de prendre une capture d'écran. Pourquoi pas de ça? C'est super important. Donc on avait dit qu'il y avait une accumulation ici, elle n'est pas visible parce qu'il faut zoomer. Ok, donc là il y a ce qu'on appelle le time frame. Donc là, lorsqu'on est en daily, on va par exemple aller en 1 heure pour chercher l'accumulation. Là, on est en daily, pareil. Dès lors qu'on voit une distribution, bah, c'est un mouvement baissier. Et on chute jusqu'où en général? Jusque le bloc baissier. Donc en fait, c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Ok. Donc là, ce que je peux faire en fait, c'est attendre la chute. Donc revendre ici dès lors qu'on voit une distribution, attendre un retour à l'intérieur. Donc on peut anticiper une chute, par exemple ici, d'une vingtaine, trentaine de pourcents, ce qui est super intéressant. Ok. Une Jones Bull Run, il y aura des plus grosses hausses, plus grosses chutes, pardon. Et ensuite, on attend une accumulation, donc création de liquidité. Bon, si le marché vient faire ça, par exemple, bon, on sait qu'on va s'attendre à une chute. Ok. Donc je sais quoi? Enfin, de manière un peu mieux. Tac, je peux faire ça comme ça. Voilà. Et lors que vous voyez ça, on sait en fait qu'on va avoir une chute. Ok. Certes, c'est une très belle zone d'achat ici. Ok. Donc acheter dans un bloc baissier, c'est une très belle zone d'achat. Mais là, on voit qu'il y a ce qu'on appelle une zone de QL. Ok. En gros, c'est la zone de liquidité. Donc on vient casser une fois, deux fois au même niveau. Donc on avait dit qu'on s'attendait à quoi? Une chute. Donc par exemple, revendre dans ce bloc haussier. Ok. Parce qu'on revend dans un bloc haussier. Voilà. Information supplémentaire encore une fois. On achète dans un bloc baissier et on revend dans un bloc haussier. Donc dès lors qu'on a ça, on a tout. Ok. On a nos blocs, ce bloc haussier, ce bloc baissier. On a la zone de liquidité, donc on a le début de l'accumulation. Donc on s'attend à quoi à présent? À un mouvement baissier, venir casser vers le bas, et ensuite dès lors qu'on va casser vers le haut, c'est ultra haussier. Ok. Donc c'est la base. Surtout, regardez bien, si on a une distribution dans ce bloc haussier. Donc on a dit, hein, on revient à ce on a dit tout à l'heure, dès lors qu'on a une distribution, c'est un mouvement baissier. Donc création de liquidité, cassure vers le haut, cassure vers le bas. Donc là c'est une très belle zone d'achat, on peut revendre ici pour racheter sous la zone de QL. Et ça c'est un très très gros mouvement aussi. Ok. Donc vous voyez, par rapport sur Dogecoin, c'est exactement ce qu'on avait. Donc on avait ici une zone de liquidité, ok, en bleu, une touche, deux touches au même niveau.
Donc on va revoir ici. Très bien. On avait une touche, deux touches au même niveau en bleu, et on avait une belle distribution. Ok? On avait vraiment ici une très belle distribution. Une touche, deux touches au même niveau en blanc, casse vers le haut, casse vers le bas. Donc je m'attendais à quoi? La liquidation, puis ensuite avoir le mouvement aussi. Ok? C'est exactement ce qu'on a eu. Une touche, deux touches au même niveau. On est venu casser vers le bas et casser vers le haut. Et on a réussi à anticiper cette jolie chute en prenant liquidité à liquidité d'une dizaine de pourcents. Donc franchement, c'est top. Et là, à présent, pour avoir le gros mouvement haussier, donc pour qu'on repasse haussier, en fait, il faudrait que en plus petit time frame, donc en plus petit time frame, on vienne casser ça. Donc je m'en alerte ici. Ce serait un premier signal intéressant. Mais par contre, le vrai signal, ce qui ferait vraiment exploser la crypto, ce serait la cassure ici. Et mettez bien votre alerte. Franchement, je vous conseille vraiment de la mettre au 0,34. Parce que dès lors qu'on viendra casser les 0,34, en fait, ce sera le vrai gros mouvement aussi. Ok. Il y avait d'autres crypto-monnaies également. Il y avait le Link par exemple. Regardez, c'est magnifique. C'est simple. On avait ici une belle zone de liquidité. Ok. Donc en plus petit time frame ici, on avait une zone de QL, une zone de distribution, pardon. On peut y la voir, ça c'est assez long. Mais on a aussi une chute d'une quinzaine de pourcents. On est revenu où? Sous la zone de liquidité, donc sous la zone de QL. Maintenant, je peux enlever l'alerte. Et c'est super intéressant également. Donc, je vais rajouter une chose supplémentaire. Dès lors qu'on a ça, sur un graphique, on a deux zones de liquidité. Donc, une au-dessus et une en dessous. En fait, souvent, très souvent, lorsqu'on est aussi, on va venir, en fait, ces deux zones-là vont être liquidées. Parce que là, c'est le marque-monnaie qui contrôle et qui manipule le marché. Elle ne vient jamais créer des zones de liquidité pour le plaisir comme ça. Donc lorsqu'on est haussier, on vient liquider d'abord vers le bas, puis vers le haut, de manière en termes de probabilité. Ok. Et lorsqu'on est baissier, on va liquider vers le haut, puis vers le bas. Donc en gros, si on est baissier et que le marché vient casser vers le haut, c'est un bon moment pour revendre et racheter plus bas. Parce qu'on sait que le marché, lorsqu'il fait ça, va aller plus bas. Donc autant revendre pour acheter plus bas, tout simplement, et gratter un bon pourcentage. Par contre, si on veut acheter ici, bon, on a juste à attendre quoi? La cassure vers le bas. On achète et on peut revendre minimum ici, par exemple. Et prendre ici une dizaine, quinzaine de pourcents sur un petit trade en spot comme ça. Ce qui est super intéressant. Donc là, c'est exactement ce qu'on a chez Link. On est venu liquider la zone de QL ici. Donc c'est un bon moment pour acheter et pour revendre minimum au-dessus pour gratter un 20% de manière super simple. Ok. Gratter vraiment un 20% de manière super simple. Donc 20%. Facile. Et on verra ça dans la prochaine vidéo. Si tout s'est déroulé de manière parfaite ou pas. Ok. Après, bien sûr, hein, le prix peut très bien, ici, aller plus profondément. Ok. Le prix peut très bien aller plus profondément et ensuite avoir une accumulation plus bas dans ce bloc pour avoir des plus hauts. C'est possible également. En tout cas, ce qui va aller vraiment beaucoup plus loin, là, c'est une vidéo vraiment pour vous mettre l'eau à la bouche, faut dire, pour vraiment vous montrer la force des SMC. Ceux qui veulent vraiment se former de manière sérieuse avec moi, suivre mon accompagnement et vraiment on va dire, participer le bull run avec moi. Vous avez tout en description de cette vidéo, en commentaire épinglé, pour tout simplement rejoindre mon accompagnement. On sélectionne entre 5 et 10 personnes par mois, parce qu'on veut vraiment rester en petit comité, on fait des lives chaque week-end, et en général on est entre 7, 6, 7, 8, etc. Ok. Ou ceux qui veulent avoir accès seulement aux signaux, parce que je partage également une section signaux, avec juste mes trades en fait, vous pouvez recopier, etc. Donc en tout cas, tout est en description et en commentaire épinglé. Je vous dis merci à tous et à très vite. Et ceux qui ont aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. Voilà, ça prend une seconde. Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps. Merci, au revoir.